Bon, on va pas se mentir, les marchés sont juste dingues de nos jours. Il y a par exemple des crypto-monnaies qui valent des milliards. Regardez ici, le Bitcoin, 714 milliards de Bitcoin, 300 milliards d'Ethereum, 78 milliards de Tether, 64 milliards de BNB et j'en passe, il y en a pour des centaines de milliards. Et pendant ce temps-là, les marchés montent et descendent sans vraiment d'explication. Regardez ça, il y a eu ici par exemple la baisse du Covid, ensuite il monte, ensuite il descend, ensuite il monte, ensuite il descend. Donc ça, j'ai envie de dire c'est plus ou moins normal, mais il n'y a pas vraiment de raison logique à ça. Le marché monte juste de manière exponentielle et pour des raisons principalement émotionnelles. Et en plus de ça, avec les réseaux sociaux, on rentre vraiment dans une nouvelle ère où un simple post d'une personne célèbre peut faire s'envoler le cours d'une action ou d'une crypto-monnaie. Ça a été le cas notamment de l'exemple le plus connu qui est celui d'Elon Musk qui en un seul tweet sur le Shiba qui est une crypto-monnaie, eh bien, a fait monter le cours de près de 15%. Et forcément, dans tout ce bruit et dans toute cette incertitude, un investisseur qui débute ou alors une personne qui n'est pas très informée, eh bien, va tout simplement avoir peur et va peut-être même décider de ne pas investir. Et c'est là où c'est vraiment dommage parce que la bourse reste le meilleur investissement, le moins risqué et surtout le plus profitable sur le long terme. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo afin de vous montrer les 7 erreurs qui sont faites par la majorité des débutants et qui pour la plupart n'ont même jamais entendu parler afin que vous ne les fassiez pas vous-même et que vous puissiez commencer à investir sans prendre de risques, sans perdre d'argent et en prenant des bonnes décisions. Croyez-moi, si vous avez envie d'investir, le fait de prévoir ces erreurs peut vous faire gagner énormément d'argent sur les prochaines années. C'est donc ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Il y aura 7 erreurs et si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme. Ça permettra à YouTube de montrer la vidéo à encore plus de personnes et bien sûr à vous abonner puisque je poste 3 vidéos par semaine. Erreur numéro 1. N'investissez jamais tout votre capital. La première règle en matière d'investissement est le fait de ne pas perdre d'argent. Néanmoins, il est possible que pendant une courte période, vous perdiez un peu d'argent. On en reparlera notamment juste après. Mais quand vous débutez, c'est normal d'avoir peur. Pour ma part, la première fois que j'ai acheté quelque chose en bourse, j'étais juste terrifié. Je m'en souviens encore, j'ai fait un virement pour acheter une action en bourse et même si c'était une petite somme que j'étais prêt à perdre, j'avais le cœur qui battait hyper fort parce que j'avais l'impression de faire quelque chose pour la première fois. Et je pense que c'est vrai pour tout. Dès qu'on fait quelque chose pour la première fois, généralement, on a peur. Une règle essentielle est bien entendu d'investir une somme qu'on est prêt à perdre au début, en tout cas pour démarrer. Et bien entendu, mais ça tombe sous le sens, ne faites pas de crédit pour investir, n'hypothéquez pas votre maison pour investir, ne vendez pas votre voiture pour investir, investissez uniquement des choses que vous êtes prêt à perdre. Et également, dans le même sens, ayez un fonds de sécurité. Généralement, je vous recommanderais toujours d'avoir à peu près 6 mois d'avance dans un compte pour toutes vos dépenses. Imaginons que vous ayez la maison, l'électricité, la nourriture, les voitures, les assurances, etc. Tout ça représente un certain montant tous les mois qui sort de votre poche. Eh bien, essayez d'avoir, avant d'investir, cette somme sur un compte épargne à peu près 6 mois d'avance au cas où, comme ça, vous êtes beaucoup plus serein pour les investissements que vous allez pouvoir faire. L'erreur numéro 2, c'est le fait d'acheter des choses que vous ne comprenez pas. Et là, je tiens à être très clair sur ce sujet. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, vous savez, des crypto-monnaies et même peut-être des NFT si vous en avez entendu parler. Les NFT qui sont liés au monde des crypto-monnaies sont des images en fait qui peuvent valoir très très cher. Et la plupart des gens en fait sont complètement perdus par rapport à ça. Regardez ici, je suis sur un site qui s'appelle Rarible sur lequel on peut voir que certaines images valent extrêmement cher. Celle-ci par exemple vaut actuellement au moment où je vous parle 25 000 $. C'est une image, c'est cette image-là que vous voyez sur mon écran. Et beaucoup de gens en fait ne comprennent pas ça. Et même s'ils ne comprennent pas pourquoi une image peut valoir aussi cher, ils voient des gens gagner énormément d'argent avec les NFT. Tous les jours, on a des histoires de personnes qui ont acheté des NFT pour 10 € pour les revendre après 20 000, 30 000, 50 000 € et donc gagner énormément d'argent du jour au lendemain. Forcément, ça attire énormément de personnes qui se disent qu'on peut faire de l'argent facile et donc commencent à investir sans vraiment comprendre le domaine et donc s'exposent à perdre tout leur capital. C'est également vrai pour les crypto-monnaies. Aujourd'hui, on entend tous parler des crypto-monnaies et il y a énormément de personnes qui vous disent c'est l'opportunité du siècle, acheter des crypto-monnaies, ça va monter, etc. Et dans cette ambiance-là, beaucoup de gens se disent ah ouais, franchement les crypto-monnaies, j'ai envie d'investir dedans, etc. Ça va monter, ça va être génial. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment quelle est l'utilité. Ils ne comprennent pas à quoi ça sert, comment ça marche,
Pourquoi ça va monter? Est-ce que ça va monter? Etc. Ils décident juste d'investir à cause de ce qu'on appelle la FOMO. FOMO, ça veut dire en anglais Fear of Missing Out, qui peut se traduire directement en français par la peur de rater quelque chose. Vous savez, c'est cette sensation où vous avez l'impression que tout le monde est au courant de quelque chose, tout le monde profite de quelque chose, tout le monde gagne de l'argent avec quelque chose et que vous êtes le seul sur le banc de touche qui ne sait même pas de quoi il s'agit. Quand vous vous rendez compte de ça du jour au lendemain, vous dites « Attends, quoi ? Il faut moi aussi que je sois dans le coup, moi aussi il faut que je rentre dedans, il faut que j'investisse, il faut surtout pas que je passe à côté de cette opportunité, sinon je risquerais de le regretter. » Eh bien la plupart des gens réagissent comme ça. Ils voient qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par un domaine, qu'il y a de l'argent à se faire, et donc ils vont très rapidement, sans se former, sans apprendre quoi que ce soit dans le domaine, et investissent. Le problème, c'est que bien souvent, la FOMO vous fait prendre de très mauvaises décisions d'investissement. Il faut faire donc extrêmement attention à ça. L'un des exemples les plus marquants, c'est celui du Shiba, qui est une crypto-monnaie qui a juste explosé il y a quelques mois parce que Elon Musk, tout simplement, en parlait sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune raison au fait que ça a explosé, c'était simplement à la mode. Eh bien, des milliers de personnes se sont mis à acheter du Shiba et le cours a explosé littéralement. Vous pouvez voir qu'il y a eu une explosion. À cette étape-là, quand on était au plus haut, il y avait une euphorie générale. La plupart des gens disaient « Regardez l'argent que j'ai acheté avec le Shiba, etc. » Et forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les personnes qui avaient acheté à ce niveau-là, quand ils ont vu que leur Shiba avait juste explosé, ils ont commencé à en parler autour d'eux. Ils ont commencé à montrer tout l'argent qu'ils avaient gagné. Et c'est là forcément que plein de gens ont commencé à être euphoriques et à se dire « Le Shiba, c'est juste quelque chose de génial, il m'en faut absolument. » Mais forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les personnes qui ont acheté ici, eh bien aujourd'hui, elles ont perdu énormément d'argent parce que le Shiba, c'est tout simplement effondré. En fait, la majorité des personnes qui ont acheté ici, elles n'ont pas acheté parce qu'elles savaient ce qu'elles achetaient. Elles achetaient parce qu'il y avait une euphorie générale. Elles avaient peur de rater quelque chose qui était en train d'exploser. Eh bien, cette décision d'investissement leur a fait perdre énormément d'argent. N'oubliez donc jamais cette erreur, n'investissez que dans ce que vous comprenez. La troisième erreur est le fait d'investir trop d'argent d'un coup. Peut-être qu'aujourd'hui, vous dites que vous avez une somme de côté que vous aimeriez investir. Vous avez par exemple, mettons 10 000 euros. Et vous dites, bah tiens, j'ai ces 10 000 euros, je veux investir en bourse, je vais investir tout de suite ces 10 000 euros. Mais c'est là où il y a quelque chose où il faut faire extrêmement attention. Dans la bourse, la majorité des personnes vont prendre des décisions émotionnelles. En gros, il y a deux facteurs qui peuvent faire évoluer le cours d'une action ou du marché de manière générale à la hausse ou à la baisse. Premièrement, c'est les fondamentaux. Vous voyez qu'une entreprise vaut moins que ce qu'elle coûte réellement en bourse et donc vous décidez de l'acheter, le prix va monter avec le temps. A l'inverse, vous voyez qu'une entreprise par exemple vaut beaucoup plus cher en bourse que ce qu'elle ne vaut réellement et donc vous décidez de la vendre parce que logiquement elle risque de baisser. Mais il y a l'autre facteur qui n'a rien à voir avec la raison ou la vraie valeur d'une entreprise. Ce facteur, c'est le facteur émotionnel. Si des investisseurs pensent qu'une action va monter, l'action montera. Si à l'inverse ils pensent qu'elle va s'effondrer, elle s'effondrera parce qu'ils vont la vendre. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Shiba. Techniquement, il n'y a rien derrière le Shiba, c'est juste du vent. Mais comme il y a des gens qui en parlaient, des personnes importantes, le Shiba a monté. Il n'y a donc aucun fondamentaux, c'est que sur l'émotionnel. Et je prends cet exemple-là pour vous montrer à quel point l'émotionnel est important dans les décisions d'investissement que vous allez faire. Si vous êtes émotionnellement rattaché à la somme que vous allez investir, si cette somme venait à baisser en bourse, vous allez avoir plutôt tendance à la vendre plutôt que de tenir vos positions. Imaginons, pour reprendre l'exemple qu'on avait, que vous avez 10 000 euros, si c'est la totalité du capital que vous avez à investir et que ce capital venait à baisser de 50%, il est fort probable que vous ayez peur et que vous dites « mince, ça baisse, je vais vendre ». Si par contre, au lieu de tout investir d'un coup, vous dites « ok, moi j'ai 10 000 euros, mais je vais investir 1 000 euros, puis ensuite 1 000 euros, puis ensuite 1 000 euros », et bien même si vous perdez 50% de 1 000 euros, en réalité vous êtes beaucoup moins attaché émotionnellement et ça vous permettra d'éviter de prendre des décisions émotives qui peuvent vous faire perdre énormément d'argent lorsque l'on parle d'investissement en bourse. De plus, il faut comprendre une chose, quand vous achetez, c'est la moyenne qui compte. Regardez ici, imaginons que par exemple j'avais 10 000 euros à investir et que j'ai décidé de les acheter ici, donc juste avant le crack du Covid ici qui a baissé d'à peu près 30% en à peu près un mois. Et bien forcément, si j'avais acheté mes 10 000 euros ici, est-ce que j'aurais vraiment tenu cette baisse? Est-ce que si, juste après avoir acheté, est-ce que ici, en me rendant compte que j'avais perdu 10%, je me serais dit, bon, pas de souci, je garde, j'attends. Et si ici, j'avais perdu 30%, est-ce que je n'aurais pas tout simplement décidé de lâcher mes positions et au final, de capitaliser une perte de 3 000 euros? En l'occurrence, ici, la plupart des gens ont vendu et donc ont perdu énormément d'argent. Et encore une fois, pas pour des raisons logiques, simplement parce qu'ils ont eu peur que ça descende encore plus bas. Ici, à l'inverse, vous n'aviez pas investi vos 10 000 euros d'un coup, mais que vous aviez par exemple investi 1000 ici, puis peut-être 1000 ici,
puis 1000 là, puis 1000 ici, puis 1000 ici, etc., etc. Plutôt que d'investir vos 10 000 € d'un coup, vous allez les répartir en les investissant à peu près une fois par mois, c'est-à-dire 1000 € par mois pendant 10 mois. Cette stratégie s'appelle le DCA, Dollar Cost Averaging, et elle s'appelle comme ça parce que vous allez à la fois acheter parfois des actions trop chères, juste avant que ça baisse, mais vous allez également acheter des actions moins chères lorsque le marché aura baissé. Et cette stratégie est bien puisque on ne tient même pas compte de l'évolution du marché. On va simplement acheter une fois par mois, que le marché soit à la hausse ou à la baisse. De plus, ça nous évitera d'être trop rattaché émotionnellement à la somme que l'on vient d'investir, puisque c'est simplement une fraction du capital total qu'on est prêt à dépenser. La quatrième erreur est le fait de ne pas investir assez pour plus tard et de garder trop d'argent en cash. On l'avait vu tout à l'heure, c'est bien d'avoir 6 mois par exemple de dépenses d'avance au cas où il se passait quelque chose, mais pas plus de 6 mois. Investissez le reste en bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement en bourse est une question de rendement composé. Plus vous allez commencer tôt et plus vous allez garder vos positions longtemps, plus vous allez gagner d'argent. Et pour vous montrer l'exemple, j'aimerais prendre le tableau de ma formation rentier.club pour vous montrer à quel point cela peut avoir un impact. Imaginons qu'on a une croissance de 10% par an sur le marché, qui est une croissance qui a été réalisée à peu près tous les ans au cours des 40 dernières années. Si par exemple tous les ans vous décidez de mettre 1200 €, c'est-à-dire 100 € par mois, vous allez mettre 1200 € ici. Eh bien, regardez, au bout d'à peu près, on va dire 25 ans, donc allez, on va plutôt prendre une période de 40 ans. Sur une période de 40 ans, vous aurez alors en bourse 536 000 €. Donc imaginons, aujourd'hui vous avez 20 ans, et bien à vos 60 ans, peut-être au moment de prendre la retraite, vous aurez alors 536 000 €. 100 € par mois, c'est très peu. Maintenant, imaginons si on multiplie cette somme ne serait-ce que par 3, c'est-à-dire au lieu de mettre 100 € par mois, vous mettez 300 € par mois. Le placement annuel alors ici sera de 3600 €. Eh bien regardez sur 40 ans la différence que cela peut faire. Sur 40 ans, vous n'aurez pas 500 000 €, mais vous aurez 1 600 000 €. Maintenant, imaginez si vous mettez 1000 € par mois, si peut-être vous avez les moyens, cela représentera 12 000 € par an. Eh bien, regardez sur une période de 40 ans, vous aurez à la fin 5 360 000 €. Et c'est pourquoi vous ne devez pas laisser trop d'argent dans un compte en banque qui, de plus, se fait ronger par l'inflation, les prix qui augmentent, mais vous devez utiliser cet argent pour l'investir le plus possible parce que plus vous allez investir et plus vous allez garder longtemps, plus vous allez pouvoir faire fructifier cet argent et gagner beaucoup d'argent. La cinquième erreur est le fait de vendre à la moindre secousse. On le sait, depuis à peu près 1900, le marché a au moins une baisse de 10% une fois par an. Regardez ici, je suis sur la courbe du marché américain. Alors je vais enlever tous les petits dessins que j'ai fait tout à l'heure. Je suis sur le marché américain et comme vous pouvez le voir, il y a des baisses de manière régulière ici. Ici, on a une baisse là, on a une baisse là, etc. Ça n'empêche pas le marché de continuer de monter à la hausse. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous décidez de sortir du marché à la moindre baisse, vous ne gagnerez jamais d'argent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens perdent de l'argent en bourse. Ils rentrent sur le marché ici, puis dès que ça baisse, ils vendent, puis ils rachètent là, puis ils revendent, puis ils rachètent là, puis ils revendent, et au final, ils ne font que perdre de l'argent. En l'occurrence, ce serait tout simplement beaucoup plus simple d'acheter ici, par exemple, et de rester investi et simplement voir le marché monter. Alors oui, parfois vous allez perdre un peu d'argent, oui ça va baisser, mais historiquement le marché ne fait que monter. Et on peut le voir ici, regardez, même si pendant le Covid vous aviez acheté ici juste avant que le marché s'effondre, eh bien au lieu de vendre, si vous aviez été suffisamment patient, eh bien en à peu près 30 jours vous aurez récupéré votre investissement et après vous auriez gagné énormément d'argent avec la hausse du marché. Ne faites donc pas cette erreur de vendre à la première secousse et restez investi. La sixième erreur est pour moi l'une des plus importantes. Il s'agit du fait de ne pas être diversifié. La diversification, c'est quoi? C'est le fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sachez-le, mais lorsque les actions baissent, il y a d'autres actifs qui montent. Par exemple, l'or, les obligations, etc. Et si vous avez que des actions dans un portefeuille, quand le marché action baisse, bien c'est la totalité de votre portefeuille qui baisse. Si par contre vous avez des actions mais vous n'avez pas que ça, vous avez un autre actif qui lorsque les actions baissent, eh bien celui-ci augmente. C'est le cas par exemple de l'or. Regardez ici, il s'agit donc du marché américain action en l'occurrence. Si je compare par exemple à l'or et que je prends par exemple l'évolution de l'or, on peut voir ici que lorsque ici en l'occurrence les actions ont baissé, ici, eh bien on peut voir en réalité que l'or, elle, a monté. Cela veut dire que si vous aviez pendant la crise du Covid
des actions et de l'or, votre portefeuille n'aurait presque pas bougé. Regardez ici, à l'inverse, lorsque les actions vont monter, l'or va plutôt faire du surplace, mais lorsque les actions vont baisser ici, l'or aura tendance à monter. C'est ce qui s'est passé ici. On a les actions qui ont fortement baissé, mais l'or qui a monté. Regardez ici par exemple. Ici, j'ai un portefeuille qui est à 100% en actions. On voit que si j'investis donc en 1993, 10 000 $ ici, alors c'est que en dollars, je me retrouve en 2022 avec 170 000 $. Donc sur ça, pas de problème. Là où il y a un problème, c'est ce point-là. La pire année, j'ai réalisé moins 36%. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que vous pouvez assumer une baisse de moins 36%? Parce qu'en fait, il faut retenir quelque chose. Tant que vous ne vendez pas, en réalité, vous ne perdez pas. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils se rendent compte ici que, par exemple ici, vous voyez que vous auriez eu 40 000 $ en 2007, et que en 2009, vous auriez perdu 50% de votre portefeuille. Vous seriez tombé à 20 000 $. La question à se poser, c'est pas est-ce que vous auriez vendu ou pas, c'est est-ce que vous auriez pu tenir une baisse pareille. On le sait, le marché ne fait que monter historiquement. Mais dans les faits, quand on vit le crack en direct, émotionnellement, c'est très dur et on peut prendre une décision sous l'émotion et vendre nos actions et donc déclarer une perte. Parce que si vous avez 40 000 $ d'actions ici et que vous les revendez ici, vous avez perdu 20 000 $. Si par contre, vous les avez achetés ici par exemple, vous avez 40 000, mais que vous ne vendez pas ici, vous avez 20 000 de portefeuille, mais vous avez toujours autant d'actions. Cela veut dire que quand elles vont remonter, vous allez récupérer votre investissement. Mais c'est là le problème. Lorsque l'on ne possède que des actions, on est exposé au crack et donc on peut prendre des décisions émotionnelles. Si par contre, cette fois-ci, je décide de mettre par exemple de l'or dans mon portefeuille. Imaginons donc ici, j'ai 100% dans le portefeuille numéro 1 des actions et ici, je veux rajouter de l'or. Et je fais un autre portefeuille qui est à 50% actions, 50% or par exemple. Et on va comparer les deux portefeuilles. Eh bien regardez, sur cette même période, le portefeuille 2 qui est le portefeuille actions et or, on peut voir en fait qu'il est beaucoup plus stable. Lorsque celui-ci baisse énormément, alors il baisse aussi, mais il baisse beaucoup moins. Là en l'occurrence, il a baissé alors que le portefeuille actions a plutôt été stable. En réalité, ça dépend. Mais sachez-le, il n'y a pas que des actions et de l'or. Il y a d'autres actifs comme des obligations, l'immobilier papier, etc., etc. Ce que vous devez retenir ici, c'est que pour éviter de vendre sous l'émotion, vous devez diversifier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. N'achetez pas que des actions. Essayez d'investir aussi un peu dans l'or, dans l'immobilier, dans des obligations, etc., etc. La 7e erreur est d'être beaucoup trop exposé au risque et à la volatilité. Le risque, c'est quoi? C'est le risque qu'une action, tout simplement, s'effondre ou baisse. La volatilité, c'est les mouvements que l'action va subir sur une période de temps donnée. Par exemple, aujourd'hui, elle gagne 10%, le lendemain, elle en perd 20, puis ensuite, elle en gagne 30, etc. Plus l'action va monter et descendre rapidement, et de manière fréquente, plus elle sera volatile. Eh bien, attention à ça. Ne mettez jamais plus de 5 à 10% de votre portefeuille et de votre patrimoine global dans des actifs risqués et volatiles. C'est valable notamment pour les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont un actif extrêmement risqué et volatile. Regardez ça par exemple. Rien qu'aujourd'hui, le Bitcoin a pris 3%. Hier, il a dû baisser de peut-être 5 ou 6%. Bref, c'est quelque chose d'extrêmement volatile. Ça veut dire que vous ne devez pas investir tout votre argent là-dedans parce que vous pouvez gagner 10% d'une journée, perdre 20% la veille, etc., etc. Tout ça sont des facteurs qui, en tant que débutant, peuvent vous permettre de prendre des décisions sous l'émotion et de vendre au mauvais moment, d'acheter au pire moment, etc. Gardez cette règle en tête. Investissez de manière responsable et seulement 5 à 10% maximum de votre patrimoine sur des actifs risqués. À présent, j'espère que vous avez bien retenu ces 7 erreurs et que vous ne les reproduirez pas de votre côté. La suite logique de cette vidéo à présent est une formation gratuite que j'ai réalisée sur 4 épisodes dans laquelle je vais vous montrer comment investir pour devenir libre financièrement et surtout vivre de vos rentes. Dans la première vidéo de la formation, vous verrez les 3 erreurs à éviter qui sont réalisées par 98% des investisseurs. Dans la deuxième vidéo de cette formation, vous verrez comment investir et au meilleur moment et je vous montrerai même en direct un investissement de 6 000 $ que j'ai personnellement fait. Dans la troisième vidéo, je vous montrerai comment éviter les cracks. Il y a 2 choses à savoir et vous verrez vous-même comment tout simplement ne jamais subir un crack. Et dans la dernière partie, je vous montrerai un plan concret en 4 étapes pour devenir libre financièrement
avec la bourse. Vous pouvez accéder à cette formation qui est totalement gratuite en échange de votre email en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image qui apparaît juste ici pour y accéder dès maintenant. Sur ce, dites-moi également dans les commentaires si vous aussi vous avez peut-être d'autres erreurs que vous avez fait dans le domaine de la bourse. Je réponds à tous les commentaires et je suis vraiment curieux de savoir si vous avez fait peut-être quelques erreurs qui pourraient aider d'autres personnes qui passent par là, qui passent par cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve du côté de la formation gratuite. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.